sont gagnants dans cette histoire. Les Algériens, nous avons besoin d'emploi, d'investissement. Pourquoi les usines Renault ne démarrent pas à Oran? Pourquoi les usines, pas d'usine Peugeot en Algérie comme il y a une usine Peugeot au Maroc? السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Les Émirats Arabes Unis sont en train de financer un projet important au Maroc, un projet d'espionnage, une base d'espionnage sophistiquée établie au Maroc et financée par les Émirats Arabes Unis. Et il y a eu donc une opération montée par les Émiratis en Libye et au Maroc pour inonder l'Algérie par des millions de comprimés de psychotropes afin de manipuler, de droguer ou d'intoxiquer la jeunesse algérienne, de créer des émeutes et de déstabiliser l'Algérie. En août 2023, Abdelkader Ben Grina, qui est très proche d'Abdelmajid Tebboune, très proche du régime algérien, qui est un parti satellitaire du régime algérien, a accusé officiellement, il a rencontré Abdelmajid Tebboune, il a lancé de graves accusations contre les Émirats. Il a dit que les Émiratis pratiquent une diplomatie, une politique hostile à l'Algérie et dont le but était de provoquer un chaos en Tunisie pour semer la zizanie entre la Tunisie et l'Algérie et de pousser la Tunisie à rompre son amitié avec l'Algérie. Ils voulaient inciter ils font pression. Les Émiratis étaient accusés par Abdelkader Ben Grina de faire pression sur les autorités tunisiennes pour normaliser leurs relations avec Israël. Ensuite, le 28 août 2023, le journal Chourour a parlé de mouvements suspects entre l'attaché militaire de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Alger. Carrément. Le colonel, un colonel émirati qui est l'attaché militaire, il rencontre des collègues européens à Alger, il leur parle d'un scénario de guerre entre l'Algérie et le Maroc et que l'Europe et que les pays occidentaux doivent appuyer le Maroc et ses efforts contre une agression algérienne. Bizarre. Même bad. Regardez la chronologie des graves accusations. Bien sûr, les journalistes, ils n'ont pas écrit ça. Ça ne sort pas de leur imaginaire. Ce sont clairs des articles commandés. Ce sont des attaques téléguidées. Ce sont des attaques rédigées dans des laboratoires du régime algérien et dont les articles ont été faxés, adressés aux rédactions de ces médias algériens qui les ont publiés tels quels. C'est une opération de lobbying. On appelle ça une opération de manipulation de l'opinion publique. On appelle ça une opération de désinformation parce qu'il n'y a jamais une seule preuve n'a été présentée. Quand tu accuses quand la presse d'un pays, la presse nationale d'un pays accuse l'attaché militaire d'un pays, de l'ambassade d'un pays étranger de comploter contre la sécurité nationale et de manœuvrer contre la sécurité nationale du pays dans lequel il travaille, ou là dans lequel il est hôte, ou là dans le pays qu'il accueille, normalement, pour moins que ça, il y a une crise diplomatique, il y a convocation des 12 ambassadeurs, il y a une remise en cause des relations diplomatiques bilatérales. Mais ça c'est rien. Le 5 octobre, le soir d'Algérie, il a accusé, il a sorti un autre article où il accuse les Émirats Arabes Unis d'être à l'origine de l'exclusion de l'Algérie du club des BRICS, puisque l'Algérie n'avait pas été retenue parmi les membres du BRICS lors du sommet, le sommet des pays BRICS au Johannesburg, en Afrique du Sud, à la fin du mois août 2023. Le 1er novembre, Al-Khabar, encore un autre journal algérien, les Émirats ont fait appel au Maroc, ils sont en train d'essayer de déployer dans la bande du Sahel des opérations, il faut recruter 5750 mercenaires et 1150 mercenaires appartenant au renseignement marocain pour développer à la frontière de l'Algérie avec les pays du Sahel des nouvelles cellules de groupes terroristes appartenant ou connectés ou relevant de Daesh. Incroyable. Mais le 20 novembre, Al-Khabar, Abu Dhabi aurait convenu avec Tel Aviv d'envoyer 7 officiers du service de renseignement israélien, le Shin Bet, pour les employer au sein des services de sécurité émiratis. Ouais, dans les histoires. Le 11 décembre, Louisa Hannoun, elle sort de son silence à la suite d'une rencontre avec Abdelmajid Tebboune. Il y a un lance de graves accusations contre les Émirats où elle accuse les Émiratis de financer le Maroc et de financer sa politique hostile, la politique marocaine hostile à l'Algérie et de vouloir provoquer une guerre contre l'Algérie et le Maroc. Mais ce pays est dangereux, elle a demandé
Elle a assimilé les Émirats à Israël. Et c'était juste après une rencontre avec Tebboune où elle a confirmé que Tebboune lui a dit, lui a assuré qu'il était au courant, qu'il était conscient du danger du lobbying, du danger des manœuvres opérées par les Émirats Arabes Unis contre l'Algérie. Kif Kif, le 12 décembre, cette fois-ci c'est la radio algérienne, une radio publique financée par l'État, qui accuse les Émirats Arabes Unis de vouloir lancer des campagnes de déstabilisation à l'encontre du Mali et du Niger en impliquant l'Algérie. Ils voulaient, c'était 15 millions d'euros qui ont été débloqués par les Émirats Arabes Unis pour financer au profit du Maroc, au Mali et au Niger, une opération de déstabilisation de l'Algérie afin de retourner les élites dirigeantes nigériennes et maliennes contre l'Algérie. Alors, Kemmel, le 10 janvier 2024, le Haut Conseil de sécurité nationale en Algérie, il a dénoncé les agissements hostiles à l'encontre de l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Ce pays arabe frère n'a jamais été précisé, n'a jamais été déterminé, son identité n'a jamais été dévoilé, n'a jamais été précisé. Mais tout le monde a compris que le Haut Conseil de sécurité, qui est l'organe supérieur en Algérie, c'est un conseil de guerre qui regroupe tous les généraux les plus importants de l'armée, des services de renseignement et des services de sécurité, qui est présidé par les membres les plus éminents du gouvernement algérien et par Abdelmadjid Tebboune. Tout le monde a compris que le Haut Conseil de sécurité en Algérie visait les Émirats Arabes Unis. Le 30 janvier 2024, le ministre algérien de la Justice avait envoyé une note à la Chambre nationale des notaires pour leur interdire la signature de tout un contrat privé avec les entreprises qui sont émiratées, les deux entreprises émiratées, la société des tabacs algéro-émiratés Lastime, qui fabrique les Marlboro en Algérie depuis 2005, et la société United Tobacco Company, qui existe depuis 2016, et qui est aussi le partenaire du groupe Madar dans la distribution, la commercialisation et la fabrication des cigarettes américaines en Algérie, et de certaines cigarettes même algériennes. Et on va bien sûr, le dernier conflit en date contre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis concerne le groupe espagnol Naturgy, autour duquel les Émirats Arabes Unis donc ont voulu le racheter. Naturgy, je rappelle encore une fois, c'est le plus important client espagnol du gaz algérien. C'est le groupe qui a un partenariat, qui est un client important de son attaque. Et les Émiratis ont voulu le racheter et l'Algérie avait menacé de stopper ses livraisons de gaz et de revoir ses contrats avec Naturgy s'il est contrôlé par des actionnaires émiratis. Donc, il y a eu toute une histoire, énormément d'événements. Et à la fin, Tebboune rencontre le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Nahyan, il lui sourit, tout se passe bien, il blague, il est amical avec lui, il est affable avec lui. Naturellement, vous allez me dire, mais Abdou, il va pas le brutaliser, il va pas le brusquer. Il est parti à Saint-Eugène, il a vu le cimetière chrétien et juif, il a vu à Oran le fort Santa Cruz, Rahdisco Maghreb, c'est une très belle, il a été très bien reçu, c'était les bienfaits pour l'Algérie. Il y a eu, mis à part les visas, mis à part une amélioration extrêmement légère du taux de délivrance des visas Schengen de la part de l'ambassade de France aux demandeurs algériens, il n'y a pas eu aucun bénéfice, aucun bienfait pour l'Algérie et les Algériennes. C'est-à-dire, c'est bien que Tebboune s'entende bien. Moi, j'aime bien que, moi, j'adore, moi, j'aime bien, j'apprécie, je respecte, j'admire même cette bonne relation que Macron entretient avec Tebboune. Mais en quoi les Algériens et les Algériens sont gagnants? Et en quoi les Françaises et les Français sont gagnants dans cette histoire? Les Algériens et les Algériens, nous avons besoin d'emploi, d'investissement. Pourquoi les usines ne démarrent pas à Oran? Pourquoi les usines, pas d'usine Peugeot en Algérie comme il y a une usine Peugeot au Maroc? Pourquoi il n'y a pas des investissements français importants? Pourquoi les banques et la Société Générale et BNP ne sont pas fortement, qui sont présentes en Algérie depuis plus d'une dizaine d'années, mais ils sont pas forcément, et les chiffres le témoignent, ne sont pas très présentes, ni très impliqués dans le financement des investissements en Algérie? Pourquoi il n'y a pas des projets industriels montés par les entreprises françaises? Pourquoi les groupes Bolloré et Bouygues ne viennent pas créer des emplois en Algérie? On aimerait bien, moi. Pourquoi Orange et les grandes où sont les projets de Total en Algérie? Total avait un grand projet pétrochimique. Mais je gagne elle a été mise à l'écart, elle a abandonné en 2022, où la Sonatrach a décidé de le faire toute seule. Où sont les investissements français? Les échanges économiques entre les deux pays sont en augmentation, mais c'est surtout des matières premières que la France rachète à l'Algérie, notamment du gaz et un peu de pétrole, mais c'est surtout du gaz. C'est 12 milliards de dollars, oui, mais c'est presque 12 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre l'Algérie et la France en 2023. La France a été le deuxième fournisseur de l'Algérie et le troisième client de l'Algérie. Mais voilà, en deuxième, troisième client de l'Algérie.
bien le fameux. Pourquoi la France n'achète que des biens, que des matières premières? Nous, on leur achète des voitures, on leur achète des machines, on leur achète du blé, etc. يعني ما شفناش le partenariat renouvelé ou exceptionnel entre les deux pays on voit pas le renouveau et on ne voit pas où est l'exception. La France achète du gaz et du pétrole et des matières premières à l'Algérie. L'Algérie achète le blé, des machines, des produits industriels à la France. C'est comme ça depuis de très nombreuses années. Depuis de très nombreuses années. Je ne vois pas des projets. Il y a des sociétés françaises qui sont présentes en Algérie. La France reste parmi les plus importants, parmi les 5 plus importants investisseurs et parmi les 5 plus importants pays qui investissent en Algérie. Mais, on parle que depuis 2020, nous avons 450 entreprises françaises qui sont implantées, qui mènent Nestlé, qui m'a Natixis, BNB, Danone, etc., Avanti, Sanofi. Oui, mais leur apport réel, quel est leur apport réel au développement de la production nationale en Algérie? C'est une présence assez symbolique. C'est vrai qu'il y a, on peut dire que peut-être les entreprises françaises génèrent en Algérie 40 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects, ce qui est pas mal, mais ce sont surtout des emplois dans le secteur des services. Il n'y a pas une implication réelle de la France dans l'amélioration et le renforcement des outils de production de l'Algérie, de la capacité de production de l'Algérie. Au Maroc, on a des Français investissent dans la fabrication de voitures, dans la fabrication des composants, dans l'électronique, l'industrie aéronautique, l'agriculture, pas uniquement dans les finances, dans le tourisme, dans le secteur des services. Donc, on aimerait bien que que la bonne relation entre Tebboune et Macron se traduit par une véritable bonne relation et une relation utile et pragmatique entre l'Algérie et la France. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que on ne nous dit pas tout. C'est ça, il y a beaucoup de cachotterie entre la France et l'Algérie. Donc on veut nous faire croire qu'Abdelmadjid Tebboune et Macron, même s'ils ne sont pas obligés de le dire, ils auraient pu quand même reconnaître que cette rencontre a été organisée dans un contexte politique important. Il y a une élection présidentielle anticipée en Algérie qui arrive, il y a des élections législatives anticipées qui arrivent. On aimerait bien savoir, du côté français par exemple, rappelez-vous que la France avait invité l'Algérie le 12 mars, vers le 12 mars, la présidence française avait annoncé une communication entre Tebboune et Macron. Et là, ils avaient parlé du projet de visite d'État de Tebboune en France entre le mois de septembre et le mois d'octobre 2024, alors qu'il y a des élections présidentielle en Algérie, elle devait avoir lieu au mois de décembre 2024. Déjà la France, en invitant Tebboune, en invitant le président algérien lors des deux derniers mois de son mandat, c'est un soutien. C'est un soutien exprimé à un président qui est sortant. Et là, cette critique a été soulevée par de nombreux observateurs. Elle a été soulevée par de nombreuses personnes, par de nombreux connaisseurs. Par de nombreux journalistes, par des politiciens. Pourquoi la France veut dérouler le tapis rouge à un président algérien lors de ses 2 derniers mandats? Et au moment où il est en pré-campagne pour préparer sa réélection. Donc déjà, cette critique, les autorités françaises n'ont jamais voulu répondre à cette critique. Ensuite, la présidence algérienne, elle a annulé. Rappelez-vous, elle a annulé, elle n'a pas annulé plutôt, la présidence algérienne a annoncé vers le 21 mars 2024 l'organisation d'une élection présidentielle anticipée qui se déroulerait, qui va avoir lieu le 7 septembre. Du coup, Abdelmadjid Tebboune, en organisant une élection présidentielle anticipée le 7 septembre, alors que les Français l'invitent en tant que chef d'État, en tant que président algérien, entre fin septembre et début octobre. Et début septembre, il est censé demander l'avis du peuple algérien. Est-ce que le peuple algérien veut qu'il reste ou là qu'il ne reste pas? Donc il y a une contradiction. Il y a une alliance. La France a fait une alliance avec le régime algérien, mais pas avec le peuple algérien. Et c'est ce qui cause problème. Dans cette relation particulière entre Tebboune et Emmanuel Macron, ce qui cause problème réellement, c'est que c'est une relation d'abord qui ne bénéficie pas encore de façon concrète et sérieuse au peuple algérien, et c'est une relation qui se fait au profit
qui se fait au profit du régime algérien et des décideurs algériens, et non pas au profit du président algérien. Et non pas au profit du peuple algérien. C'est ça ce qui nous cause problème. C'est qu'on a envie qu'il y ait des relations équitables, où les peuples sont gagnants. Pas uniquement les dirigeants politiques ou les présidents en place. C'est ça ce qui nous dérange dans cette relation qui, pour moi, est un peu malsaine. Normalement, à partir du moment où il y a une élection présidentielle anticipée, même au départ, il y avait une élection présidentielle tout court en décembre, la France n'a pas invité le président algérien durant ses 2 derniers mandats. Il faut attendre ce que le peuple algérien va décider. Si le peuple algérien va reconduire Abdelmadjid Tebboune pour un 2e mandat, à partir de janvier ou de février 2025, il faut l'inviter. Là, il y aura une élection présidentielle anticipée le 7 septembre et Tebboune va venir juste après. Donc, l'invitation française à Tebboune est une conve qui a été maintenue, qui n'a pas été retirée. Parce que juste après l'annonce d'une élection présidentielle anticipée en Algérie, les autorités françaises auraient pu dire, bon, puisqu'il y a une élection présidentielle anticipée, on préfère geler ou reporter le projet de la visite d'État de Tebboune pour voir est-ce qu'il va rester président ou non. Mais le maintien de cette invitation et la non-modification des dates démontrent que pour la France, Tebboune restera président et que c'est lui qui sera le prochain président. Peu importe l'organisation. Pourquoi organiser donc une élection présidentielle? Il n'y a pas de suspense. Le résultat est connu d'avance. Voilà ce qui nous dérange dans ces relations franco-algériennes. C'est qu'il y a une part, c'est qu'on sent qu'il y a des manigances et des calculs au détriment des peuples. Or, ce sont les peuples qui doivent d'abord collaborer. C'est les 2 pays qui doivent gagner, qui doivent être gagnants dans une relation respectueuse, harmonieuse et apaisée. Ça ne sera pas le cas tant que les dirigeants algériens et français privilégient leurs intérêts et leurs feuilles de route au détriment des intérêts des 2 peuples. Et dans cette histoire, encore une fois, le fait que Tebboune reçoive le premier dirigeant étranger qui le reçoit chez lui, ce n'est pas un dirigeant italien chez lui, dans sa résidence qui a été mise à sa disposition par les Italiens. Ce n'est pas Giorgia Meloni, ce n'est pas un dirigeant italien, ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères italien, c'est le chef d'État français, c'est le président français. C'est le premier dirigeant étranger. Ça illustre l'interdépendance et l'alliance politique qui engage le régime algérien et l'État français. Et à quelques mois d'une élection présidentielle en Algérie, ça dérange, parce qu'il n'y a pas de neutre. La France n'est pas neutre. Premier interlocuteur du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, dès son arrivée en Italie pour participer au G7. Aucun autre chef d'État n'a rencontré Tebboune avant Emmanuel Macron. Voilà, donc, selon l'Élysée, ils ont parlé de la Palestine, du Conseil de la sécurité, du Sahel, de la Libye, et de ce fameux partenariat entre l'Algérie et la France qui a été signé en août 2022. Pas un mot sur la visite de Abdelmadjid Tebboune en France, donc pas un mot. Le sujet n'a pas été abordé, en tout cas selon le communiqué officiel. Bien sûr, ce communiqué ne dit pas toute la vérité. Bien sûr, il y a des à côté. Bien sûr, ce communiqué n'a pas voulu dire la vérité sur les échanges et les propos tenus par Tebboune et Emmanuel Macron sur la situation politique en France, avec la montée de l'extrême droite, avec le risque pour l'Algérie d'avoir en face d'elle un premier, comme interlocuteur au sein de l'État français, un gouvernement dirigé par un premier ministre qui sera issu de l'extrême droite. Bien sûr, ce communiqué de l'Élysée n'a pas abordé le point qui a été évoqué par Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron concernant l'élection présidentielle anticipée de l'Algérie et du projet du 2e mandat d'Abdelmadjid Tebboune. C'est un communiqué, ça c'est dans le langage de ça c'est ce qui a été autorisé. Ça c'est une source, c'est les informations qui ont été autorisées à être diffusées, à être rendues publiques. Il y a les coulisses, ce qui est confidentiel, et ce qui est les échanges secrets qui restent uniquement entre les présidents algériens et le président français. Ce qu'on souligne, ce qu'on aimerait souligner, ça c'est normal. On ne demande pas à ce que la présidence algérienne et française nous donne un compte rendu très détaillé. On comprend qu'il y a le secret d'État, qu'il y a l'intimité, qu'il y a le secret des aspects confidentiels à ce niveau de la gouvernance d'un pays. Et entre 2 États, il y a des enjeux dans les relations bilatérales, il y a des dossiers sensibles qu'il ne faut pas aborder. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi la présidence algérienne n'a pas été aussi détaillée, aussi précise que la présidence française. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et quand on parle d'un approfondissement du partenariat algéro-français, oui, c'est que de quelle manière? Et puis, il y a certaines affirmations qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, sur le Christian Mémorial, il y a eu des avancées
On fait référence à la commission mixte algéro-française ou la franco-algérienne qui s'est réunie à Alger du 22-23 jusqu'au 25 mai, où les historiens, et le 27 mai, il y a eu une annonce, des explications, il y a eu des déclarations qui ont été faites par les responsables de cette commission, où on explique que l'Algérie a remis officiellement une liste de biens, des biens historiques et des objets historiques et symboliques qui ont été volés par le colonialisme, par les forces du colonialisme français durant plus d'un siècle, pratiquement un siècle et 30 ans en Algérie, que l'Algérie voudrait les récupérer. Il n'y a pas eu d'avancée, parce que ce que l'Algérie réclame, du point de vue juridique, la France ne peut pas lui céder. Et que pour que la France cède ou la restitue à l'Algérie ce que l'Algérie lui réclame, il faut qu'il y ait des lois très précises et qui encadrent la restitution de ces biens historiques qui sont les objets des personnes de l'Émir Abdelkader, des Corans, des tentes, le canon Baba Merzoug, des livres, des manuscrits écrits par des résistants algériens. C'est quand même des dizaines d'objets. Il n'y a pas eu d'avancée majeure et c'est bloqué. Donc, ça ne colle pas à la réalité. Ça ne colle vraiment pas à la réalité. En fait, ce communiqué de l'Élysée donne une image très positive des relations franco-algériennes. C'est le timing aussi qui, quand même, je ne dis pas que Macron n'aurait pas dû rencontrer Tebboune au G7. Je ne dis pas que Tebboune n'aurait pas dû rencontrer Macron au G7. Ce que je dis, c'est que pourquoi, dès son arrivée, Tebboune a tenu à rencontrer Macron. Et pourquoi Macron a tenu à rencontrer Tebboune dès son arrivée? Il y a une rencontre, il y a cette relation spéciale. Les deux pays ont une relation spéciale, mais là, on voit des relations spéciales entre davantage deux chefs d'État qu'entre les deux pays. Parce que quand on parle d'approfondissement des relations, oui, moi j'aimerais bien voir où sont les investissements français en Algérie. Ok, déjà Macron, en août 2022, elle a été bien accueillie, massivement bien accueillie, un accueil populaire, chaleureux.